Nelson Mandela, icône mondiale de la lutte pour la liberté et l'égalité, a marqué l'histoire en combattant l'apartheid en Afrique du Sud. Né en 1918 dans un village rural, il a défié les injustices de son époque pour devenir le premier président noir de son pays et un symbole de la réconciliation. Mandela a passé 27 ans en prison, où sa détermination et son esprit indomptable ont galvanisé une nation et inspiré le monde entier. Aujourd'hui, son héritage perdure, nous rappelant que le courage et la conviction peuvent changer le cours de l'histoire. Nelson Mandela, l'un des leaders les plus emblématiques de l'histoire moderne, a consacré sa vie à la lutte pour l'égalité et la justice en Afrique du Sud. Né le 18 juillet 1918 dans le petit village de Mvezo, dans la région de l'Umtata en Afrique du Sud, Mandela a grandi dans une société profondément marquée par l'apartheid, un système de ségrégation raciale imposé par le gouvernement blanc minoritaire. Le jeune Mandela, connu sous le nom de Rolihlahla, a été éduqué selon les coutumes tribales Tembu et a montré un intérêt précoce pour l'apprentissage. Il a fréquenté des écoles missionnaires méthodistes, où il a reçu une éducation anglaise. En 1941, il s'est enfui à Johannesburg pour éviter un mariage arrangé, où il a rencontré Walter Sisulu, un militant de l'ANC. En rejoignant le Congrès national africain ANC en 1943, Mandela s'est immergé dans la lutte contre l'injustice. Aux côtés de Sisulu et Oliver Tambo, il a fondé la Ligue de la jeunesse de l'ANC en 1944, prônant une résistance plus militante contre le régime oppressif. L'apartheid, instauré officiellement en 1948, imposait une ségrégation stricte et inhumaine entre les Blancs et les Noirs. Les Noirs étaient relégués dans des townships surpeuplés et pauvres, privés de droits politiques, économiques et sociaux fondamentaux. Face à la répression violente des manifestations pacifiques, comme le massacre de Sharpeville en 1960, Mandela et ses collègues ont décidé qu'une action plus radicale était nécessaire. En 1961, ils ont créé Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, une branche armée de l'ANC destinée à saboter les infrastructures gouvernementales. En 1962, Mandela a été arrêté et, en 1964, lors du procès de Rivonia, il a été condamné à la prison à perpétuité. Dans son discours au tribunal, il a déclaré « J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère atteindre. Mais s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Mandela a passé 27 ans en prison, principalement sur l'île de Robben Island. Là, malgré les conditions difficiles et le travail forcé, il a continué à étudier et à inspirer ses codétenus. Sa détermination et son charisme ont transformé Robben Island en une université de la lutte. La pression internationale croissante, combinée aux luttes internes et aux sanctions économiques, a finalement poussé le gouvernement sud-africain à négocier. En 1990, le président Frédéric de Klerk a ordonné la libération de Mandela, marquant un tournant crucial dans l'histoire de l'Afrique du Sud. En 1993, Mandela et de Klerk ont conjointement reçu le prix Nobel de la paix pour leurs efforts visant à démanteler le régime de l'apartheid et à établir une démocratie multiraciale. Mandela a plaidé pour la réconciliation et a travaillé à unir une nation divisée. En 1994, lors des premières élections démocratiques, Mandela a été élu premier président noir de l'Afrique du Sud. Son mandat a été marqué par des efforts pour réconcilier une nation divisée, en promouvant la vérité et la réconciliation, plutôt que la vengeance. Après son mandat, Mandela est resté un champion de la paix et de la justice, consacrant son temps à des causes telles que la lutte contre le VIH-Sida, la promotion de l'éducation et le renforcement des droits de l'homme à travers la fondation Nelson Mandela. Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013, mais son héritage perdure. Son esprit de résilience, de courage et d'humanité continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Nelson Mandela, par sa vie et son action,
nous a montré que le pouvoir de l'esprit humain peut surmonter les obstacles les plus insurmontables. Son parcours de prisonnier politique à président de la nation symbolise l'espoir et la résilience. Il a prouvé que la réconciliation et la paix sont possibles, même après des décennies de division et d'injustice. Mandela a consacré sa vie à la lutte contre l'oppression, à la promotion des droits de l'homme et à la construction d'une société plus juste et égalitaire. Son héritage continue de vivre à travers les générations qui se battent pour un monde meilleur. Il nous rappelle que chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, peu importe les circonstances. Alors que nous concluons cette exploration de la vie de Nelson Mandela, souvenons-nous de ces paroles. La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever après chaque chute. Que son courage et sa détermination soient une source d'inspiration pour nous tous. Merci d'avoir suivi cette histoire remarquable de Nelson Mandela. Nous espérons que cela vous a inspiré autant que nous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager vos pensées dans les commentaires. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires importantes et inspirantes.